Bienvenue dans Metropolitans. Nous sommes à Osaka, une ambiance unique au Japon. Vous allez découvrir une mégapole innovante, dynamique et conviviale qui est aussi candidate pour l'organisation de l'Expo universelle 2025. Osaka, troisième ville du Japon, est aussi, selon The Economist, la troisième ville la plus agréable à vivre au monde, derrière Vienne et Melbourne. Sûre, propre, riche en infrastructures, en commerce et en équipements culturels, Osaka, c'est aussi une hospitalité légendaire et une énergie très positive. C'est Roberta, une jeune comédienne qui nous a accueillis à Osaka. Quand j'ai commencé à travailler pour Yoshimoto, mon agence de comédiens, c'est la première chose qu'ils m'ont dite. Va à Osaka, parce que c'est la capitale de la comédie au Japon. Et tu verras, en regardant les gens, tu apprendras ton métier. Et je dois dire que c'était vraiment ça. Les habitants mobilisés autour de la candidature d'Osaka pour l'Expo. Ce sont eux qui ont fait installer cette œuvre devant la mairie. Le thème de l'Expo, concevoir la ville du futur, imaginer notre vie de demain, correspond très bien à cette région du Kansai, deuxième région économique du Japon, cœur de l'innovation dans le domaine des sciences. En témoignent les nombreuses récompenses attribuées aux scientifiques de la région. Le professeur Honjo, qui a reçu le prix Nobel de médecine cette année, a été récompensé pour ses travaux dans la recherche sur le traitement du cancer. Et puis le professeur Yamanaka, qui a découvert les cellules iPS, une nouvelle sorte de cellules souches, est aussi de cette région du Kansai. C'est cette île de Yumeshima, à 20 minutes du centre-ville, qui a été choisie pour accueillir l'Expo. Un projet futuriste avec par exemple des pavillons à zéro consommation énergétique. Osaka, ce sont aussi des centaines de PME avec leur technologie révolutionnaire. C'est le cas par exemple ici où on a mis au point l'utilisation de micro-ondes à grande échelle dans les process industriels. Une innovation quasi unique au monde. C'est une technologie de rupture. Elle peut changer l'industrie, secteur qui n'a pas évolué depuis des centaines d'années. Elle permet d'économiser de l'énergie, disons 50%, et de construire des usines plus petites. Et puis Osaka, c'est aussi une expérience culturelle unique avec le site de l'Expo qui avait eu lieu ici en 1970, cet incroyable jardin japonais ou encore ici à Sumiyoshi Taisha, un sanctuaire shinto dont l'histoire remonte à plus de 1800 ans. Le temple est très important dans la vie des habitants d'Osaka, parce qu'ils y échangent leurs vœux de bonne année mais aussi de prospérité dans le business. Les temples sont très réputés pour ça ici. Vous vous inclinez 2 fois, et ensuite vous tapez dans vos mains 2 fois, vous priez, et ensuite vous vous inclinez une dernière fois. Vous écrivez vos vœux ici, c'est censé se réaliser. Le nombre de visiteurs étrangers a été multiplié par 5 en 5 ans pour atteindre le chiffre de 11 100 000 par an. Ce que nous aimerions, c'est que l'Expo serve à faire connaître toutes les richesses d'Osaka dans le monde entier. On voudrait vraiment que ça serve à ça. Belle de jour, incroyable de nuit, Osaka est aussi l'un des hauts lieux de la gastronomie au Japon. Ici, on propose de la cuisine Kappo. Cela ressemble à un restaurant basique. On y sert en fait les plats les plus élaborés de la cuisine japonaise. Vous pouvez accéder à la gastronomie plus facilement. Ce type de cuisine est originaire d'Osaka, c'est un peu moins cher et les plats évoquent les différentes saisons. Beaucoup de plats et d'ingrédients sont des productions locales. C'est ça qui rend cette cuisine si spéciale. Ça, c'est de la patate douce, cuisinée dans de la sauce citron. Ça vient de Kowashi, ici dans la région d'Osaka. Osaka ne s'arrête jamais de vivre et le cœur de cette mégapole si attachante va continuer de battre très fort en attendant l'annonce de la ville hôte de l'Expo le 23 novembre prochain.